Qu'est-ce qu'une SARL? La SARL, ou Société à responsabilité limitée, est le statut juridique le plus utilisé par les créateurs d'entreprises qui sont rassurés par le formalisme de la SARL et attirés par le taux de cotisation plus faible applicable à la rémunération du gérant. La constitution de la SARL. 5 conditions sont incontournables et essentielles pour constituer une SARL. Posséder un capital social d'au moins 1 € divisé en parts sociales. Les apports peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en industrie. La SARL est constituée de 2 à 100 associés qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans le cas d'un seul associé, il faut opter pour le statut de URL. Avoir un siège social qui peut, sous certaines conditions, être un domicile. Les statuts doivent être établis par écrit, par acte sous seing privé ou par acte notarié. La société ne peut avoir une durée dépassant 99 ans. Elle peut être prolongée par décision des associés. L'objet social de la SARL. L'objet social d'une entreprise permet de définir son activité. La quasi-totalité des activités économiques peuvent être exercées par les SARL. Seuls certains secteurs d'activité leur sont interdits. D'autres activités ne peuvent être exercées dans le cadre d'une SARL que sous certaines conditions relatives notamment à la qualification professionnelle des associés ou des gérants. Par exemple, pharmacie, expertise comptable, architecte. La gérance de la SARL. Le gérant de SARL est forcément une personne physique choisie parmi les associés ou non. Son pouvoir est fixé dans les statuts par les associés et ses fonctions peuvent être exercées à titre gratuit ou rémunéré. Les dividendes, salaires et primes perçues par le ou les gérants majoritaires sont réintégrés dans l'assiette de calcul des cotisations sociales. La couverture sociale et l'imposition du dirigeant de SARL dépendent de l'importance de sa participation au capital. Les gérants majoritaires sont inscrits au régime des travailleurs non salariés ou TNS. Ils relèvent à ce titre du régime social des indépendants ou RSI. Le taux de cotisation sociale applicable à leur rémunération est de l'ordre de 45%. Les gérants égalitaires ou minoritaires bénéficient du régime des assimilés salariés. Ils relèvent du régime général de la sécurité sociale, URSSAF. Leur rémunération est soumise à un taux de cotisation sociale de l'ordre de 70% et doit être accompagnée d'une fiche de paie. Les associés de la SARL. Pour créer une SARL, les associés doivent avoir la volonté de s'engager ensemble. Cela sera formalisé par la signature des statuts par chacun des associés. La responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. De plus, chaque associé possède un nombre de voix égal à celui de ses parts sociales. Chaque associé perçoit des dividendes en fonction du nombre de parts sociales qu'il possède. Fiscalité de la SARL. La SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés, sauf en cas d'option à l'imposition sur le revenu pour les SARL de famille et les SARL qui ont moins de 5 ans d'existence. Conclusion. La SARL a été conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle engage ses associés à hauteur de leurs apports et l'investissement de départ pour créer une telle société est minime. Elle se distingue notamment par 2 caractéristiques. Son formalisme, qui réglemente les relations entre dirigeants et associés, ce qui, selon les cas, peut s'avérer être un atout ou un inconvénient. Le faible taux de cotisation sociale sur la rémunération du gérant majoritaire.